On est dans une église à Chandernagor. Je suis avec Néline, un exemple vivant de l'interculturalité. Ça fait combien de temps que tu vis Alors, ici? je suis ici depuis 1989. Qu'est-ce qui t'a fait... L'UNESCO, en fait, a posé l'Institut. Ouais. C'est mon futur mari qui avait, en fait, reçu les fonds de François Mitterrand, étant membre de l'UNESCO CCIFS. Et puis, littéralement, on m'a envoyé ici. Je suis, en fait, une scientifique. Donc, je suis venue à cause du sida, etc. Mais vu que j'étais un peu tard, on m'a envoyé à Chandernagor quand même. Et puis, voilà, le meeting... 27 ans plus tard, ça tient toujours entre mon mari et moi. Et l'amour aussi avec la langue bengali? Mais exactement. Comment on communique à la maison avec ton fils, Eh bien, avec ton mon mari? fils, on communique en fait en toutes langues, en bengali, en français, en anglais, et bien évidemment mon bébé parle hindi tout le temps. They decided to be generous. They built another house to stay, and their house at the Kuku they gave. Néline, tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette Alors, école? l'histoire, en fait, ici, c'est le collège Duplex qui plus tard est devenu Canal Vidya Mandir. Et l'école française avec son section anglaise. Et juste ici, de l'autre côté de la rue, il y a la section française qui est gratuite. Voilà. Voilà la section française. Et celle-ci, encore de nos jours, est entièrement gratuite. Non seulement ceux qui prennent la langue française comme sujet au collège ne doivent pas payer aucun fee au collège de Chandernagor, encore de nos jours. Et le collège de Chandernagor est en fait l'école Sainte-Marie. Donc ce qui est maintenant collège était une école, et ce qui est maintenant école était le collège. বললো যে এই বাড়িটা তোমার কি করে মনে হয়? আমার মনে হচ্ছে এটা ফ্রেঞ্চ। এটা ফ্রেঞ্চ দিক থেকে আসলে ফ্রেঞ্চ নয়, এটা হচ্ছে বাঙালি বাড়ি, এখনো অরিজিনাল ওনারা থাকে, কিন্তু যে মিক্সড অফ আর্কিটেকচার যেটা মানে ফরাসিরা এখানকে আর্কিটেক্ট এমপ্লয় করতো, এভাবে পুরো একটা জেনারেশন তৈরি হয়েছে, not only for buildings, also for furniture. দেখবে also for furniture, যে অনেক পিস অফ ফার্নিচার এখানেই বানানো, মনে করছো দেখে that it is French, but it's looking a bit different. আমার বাড়িতেও দেখতে পাবে এরকম কতগুলো বাড়ি আছে এখানে? আর এরকম বাড়ি মানে এখনো প্রায় 100টা বাড়ি, মানে এরকম পুরানো বাড়ি যে মিক্সড আর্কিটেকচার এখনো 100টা হবে, তার বেশি নয়, বাদ বাকি ভাঙা হবে। Voilà, donc nous sommes arrivés à... Nous sommes arrivés à Ranigrat. Et regardez un petit peu la beauté de ce côté-là, notre promenade. N'est-ce pas que c'est magnifique? Eh bien, la promenade, en fait, a été construite par Akhil Mondal, qui avait sa résidence juste devant Gondolpara Ferrygrat, Akhil Mondal. Et la promenade est un peu plus large, avec des arbres sur le bord. Et en fait, nous disons Chandernagor. Pourquoi? Parce que la forme du Gange ici est en forme de lune. Chandro. Chandro Nagar est devenu Chandernagor, Mountain. La ville était tout aussi poétique que son nom. Mais maintenant, très malheureusement, beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce que ça... Est-ce que... ça veut dire quoi, les gâtes? Les grattes... Pardon? Les grattes, c'est là où ça veut dire deux choses. Il y a des grattes au bord des étangs où les gens tout simplement descendent les escaliers pour laver leur linge et prendre un bain. Il y a aussi les grattes au bord du Gange, là où amarrent les bateaux. Comme par exemple le Juragrat ici est un ferrygrat, c'est-à-dire qu'on fait voyez le bateau là. Nous faisons la croisée. Gratte est tout simplement un escalier sur un étang ou sur une rivière, ou même sur le bord de la mer. Donc en fonction de sa position géographique, elle a des fonctions différentes. Certains grattes sont sacrés, parce que certaines personnes historiques qui ont pris un bain avant de faire un pèlerinage, comme à Shurafuli, il y a un gratte qui est sacré. Et voyez donc, nous avons les croisières ici. Eh bien, il y en a juste un qui passe.
Et là, on vient d'arriver chez Néline. Donc là, ça y est, il faut faire un peu. Bon, ça y est, on arrive chez Nelly. Salut, ça va? Bonjour. Bonjour. Alors ça c'est la maison mondiale. Mhm. Parfois je dis la maison mondiale. J'ai bien réuni les deux, le mondial et le mondial. C'est une maison qui est construite en 1741. C'est-à-dire avant l'édification de Chandra par Lovelace. La modestie, je remonte, c'est 1741. Donc cette maison a été construite en 1741, la maison mondiale ou mondiale, je réunis bien les deux. Et nous allons entrer par la cour principale. Cette maison est sur deux cours, elle est ensuite construite comme un home. Et comme toutes les vieilles demeures de l'époque, en fait, le premier étage fut construit avant le second. La partie derrière, postérieure, était bien sur deux étages du début, mais cette partie, le deuxième étage, est construit à peu près 80 d'années après le premier étage. C'est ici que nous avons le fougère de Dorva, qui a commencé en 1825. C'est la même année que lieu ce terrible tremblement de terre. En fait, ma belle famille avait 25 navires, faisait du 15 navires, pardon, faisait du business avec la France, import-export. Tous les 15 navires ont naufragé dans la tempête et le terrible tremblement de terre. Une enceinte de cette famille a eu un rêve en 1825 d'établir le Pouja de Durga. Toutes les richesses reviendront et aussi le bonheur, la paix dans la famille. C'est de ce temps-là que fut établi donc le Pouja de Durga 1825. La terrasse. On se dirige vers l'étage, absolument. Ça c'est moi-même pris par mon fils quand il avait 5 ans. C'est lui qui a pris sa maman en photo. Et tout ça sont des miroirs de Belgique. Des vieux meubles, là où les gens gardaient leur canne. You know, people have walking sticks. Et j'aime beaucoup jouer avec les miroirs. Les effets de miroirs l'un dans l'autre. Ma belle famille avait aussi un business de liqueur. Mhm. Et je fais filmer d'ici, mais là, il n'y a pas assez de lumière. Parfois, je dis à la personne de filmer ici, moi, je suis là, tu vois. Donc, toutes ces partitions n'existaient pas. On peut toujours de là aller devant, sur le balcon. Cette chambre que nous entrerons était le ballroom. Tous les gouverneurs de France ont dansé ici. Et évidemment, à côté des ballrooms, au bout, il y avait toujours les boudoirs. Donc voilà un des boudoirs qui est maintenant ma chambre à coucher. Je mets peut-être de lumière quand même, un peu plus foncée. Et voilà. La lumière commence à baisser. Toutes mes sculptures ont une signification. Elles veulent chacune dire quelque chose de philosophique. Toutes mes statues qui parlent du yoga, l'incarnation, le viol, la violence, la contemplation en soi-même, la dépression. Il y en a une qui est le Mahatma Gandhi, il y en a une qui parle du développement spirituel de la personne, et il y a une qui parle de justice, de trahison. Alors, nous allons entrer maintenant dans le ballroom, la salle dans laquelle tous les gouverneurs de France à l'époque, les gouverneurs de France à Chandragore ont dansé. En fait, cette chambre, avant la partition du bâtiment, était sur toute la largeur du bâtiment. C'est-à-dire que la largeur de notre maison, de notre palais, était en entier la longueur de la chambre. Comme ce miroir et ce meuble, il y en avait une douzaine, une ici, une à l'autre bout, et exactement comme ici, il y avait 5 paires.
Donc je vous ai ménagé un petit peu la longueur qu'avait cette chambre. Et Anthony Ferringhi, le célèbre Anthony Ferringhi, c'est ici qu'il a chanté. Il travaillait en fait pour une belle famille. Il était le manager de leur go-down de sel à Gorati. Et c'est ma belle famille qui invitait chaque fois Anthony Ferringhi à chanter ici dans le ballroom. C'est ma belle famille qui a aidé Anthony Ferringhi à devenir célèbre. Les miroirs sont de Belgique et ces meubles sont en fait de artisanat du Bengale. C'est un exemple classique de mobilier français adapté au goût bengali. Il n'y a pas que dans l'architecture, mais aussi dans les meubles en Inde. Et quelle religion pratique-t-on à la maison? Alors, la religion est hindoue. Et toi, Hindoue. avec la tienne, comment tu t'en... Eh bien oui, pour moi, ça me va très bien, je ne sens pas la différence. Parce que c'est pareil, bon, je suis baptisée catholique, mais moi, je vis la religion au fond, dans son sens au plus profond de l'amour et l'amitié, etc. Donc moi, je n'ai pas l'impression d'avoir changé en quoi que ce soit. Et voilà, de là, vous pouvez même voir le Gange. J'adore mon toit, les écureuils, les oiseaux. J'aime beaucoup grimper là-dessus. I love to climb those. Spectacular view. If you climb those, you get a spectacular view. You can go ahead and climb if you like. Over there? Yeah, I do that regularly. Very often, it's my favorite spot. D'où on voit le Gange? C'est par là? Oui, voilà, c'est là. À Haute-Marée, c'est spectaculaire. Ici, tu vois très bien. Ist ja Team Sana. Hein? Ist ja Team Sana. Ah, Hi. Safe. d'ici, c'est très bien. Le Gange ici, c'est un très bon coin. Tu pourrais nous raconter un petit peu en néerlandais l'histoire très rapidement de la maison, de ton arrivée? Zo, dit huis is gebouwd in 1741. Het is het oudste huis eigenlijk van Chananagar. Het is al gebouwd voor Lord Clive alles in Chananagar afgebroken heeft. En ik ben zelf hier gekomen via UNESCO. Mijn echtgenoot is de persoon die eigenlijk van François Mitterrand de fondsen gekregen had voor de restauratie van het instituut hier. En ik was dus vanuit Frankrijk gezonden om met hem in contact te komen over het werk en zo. En nou, ik ben er nu nog, hè. Die meeting die gaat nu nog door. En ik ben ook heel verwikkeld in al social work en werk met heritage en al dat. Bah, donc on arrive à notre voilà, donc une journée avec Néline. Moi j'ai juste une seule question à te poser. Est-ce que comment tu te sens? Tu te sens confiné? Tu te sens en abondance? Je suis en abondance absolue avec la nature et toute la création ici. Hmm. Tant de journées que de nuit. De nuit, c'est parfois presque plus spectaculaire parce que j'ai tous les bruits des animaux nocturnes et en plus j'ai les étoiles. Donc c'est spectaculaire, quoi. J'ai la création devant moi. Mais ça n'a jamais été facile ou ça a été facile pour toi? oui, C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de retourner en Europe au moins comme une touriste ou je sais pas? Pas vraiment. Si j'ai quelque chose à faire en Europe, si j'ai un échange culturel à faire, ou j'ai un travail spécifique à faire, là je suis d'accord, mais simplement en touriste, pas vraiment, non. Ça ne me manque pas du tout, je suis bien ici. En fait, j'ai pas besoin d'être en Europe ni en Inde. Je suis en Europe, en Inde et en Inde, en Europe.
Et juste avant de terminer notre journée, est-ce que tu aurais un petit message à tous ces gens-là qui sont à Paris ou en France, quand traversent C'est cette de vivre épreuve? la paix. Je Hum. sais que c'est dur, parfois dans la cacophonie de la circulation parisienne, de vivre en paix, mais trouvez des moyens de vivre votre paix. Écoutez la musique, lisez des livres, ou bien voyez ce genre de petits documentaires. Trouvez en vous l'espace pour vous connecter avec la nature. Une question de cohabitation, est-ce que tu aurais un message? Ah, alors là, pour moi, toutes les créations sont comme moi. Je suis une avec la nature. Tous les êtres humains, tant que toutes les créations sur Terre, pour moi, font partie de moi et je fais partie d'eux. Il n'y a pas de différence. D'enfance, j'ai travaillé avec Greenpeace de toute petite dans l'écologie. Eh bien, ça ne m'étonne pas que je tombe ici finalement. Et les rapports interreligieux, est-ce que Ah tu oui, auras alors quelque là, chose? je ne comprends pas du tout les querelles religieuses. Chaque religion est basée sur l'amour, l'entente, la tolérance et surtout le fait que nous sommes tous partis de la même unité, de la même création. Donc moi, je ne comprends pas comment des gens puissent se bagarrer pour des causes religions. C'est des gens qui ont perdu leur religion. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne comprennent pas leur religion à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont contre d'autres religions. C'est comme le djihad chez les musulmans. C'est en fait se combattre en soi, tous les sentiments négatifs qu'on a en soi-même. C'est ça le djihad. Ça n'a rien à voir avec combattre d'autres religions. Regardez les écureuils là-bas. Vite, 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 vous allez rater. Regardez. Voilà. Incroyable. Et on en a en abondance. Ils mangent de ma main. C'est incroyable.